Bonjour et bienvenue dans mon vidéo-blog à propos de la chimiothérapie numéro 5 et 6. Donc la chimio reçue la semaine passée, la chimio reçue aujourd'hui. Alors, je vais essayer de faire les vidéos à venir peut-être à toutes les 2 semaines. Tout simplement parce que c'est la même chose qui revient beaucoup. Donc, j'attends d'avoir plus d'informations à vous dire, à vous donner. Et puis, cette semaine, c'est plus des informations que j'ai eues, un genre de update sur ma situation et sur des informations que j'ai eues du docteur. Donc, la semaine passée, avant la chimio, j'ai en fait arrêté de saigner pour 4 jours de temps. Donc, après les 4 jours, malheureusement, ça a recommencé. Les menstruations ont reparti. Donc, on va appeler ça des menstruations, mais c'est vraiment des saignements. Mais c'est ça, ça a reparti. Donc, le docteur me dit que c'est normal, encore une fois. Alors, durant ces 4 jours-là, j'ai l'impression, je ne sais pas, c'est un mix de plusieurs choses que j'ai fait. Premièrement, ça fait presque 3 semaines maintenant que j'ai de l'aide à la maison. Donc, je peux me reposer beaucoup plus. Et aussi, je mange beaucoup de viande rouge que le docteur m'a conseillé. Beaucoup de viande rouge pour augmenter le fer dans le corps parce qu'on n'en a pas beaucoup. Déjà là, on en perd à cause du sang et les traitements aussi. Donc, manger beaucoup de viande rouge et aussi le fait que j'avais arrêté de saigner pendant 4 jours a fait que ces 3 choses-là a fait que j'ai eu une remontée d'énergie. Alors, ça m'a beaucoup aidé, ça me fait du bien. J'étais super positive durant ce temps-là. Maintenant, je ne dis pas que j'étais retournée à la normale, pas du tout, loin de là encore. J'étais encore très fatiguée, il a fallu encore que je me repose. Mais par contre, la différence, c'est que j'ai réussi à rester debout un peu plus longtemps dans la journée au lieu de me reposer, de dormir tout un avant-midi et encore me reposer en après-midi, de dormir encore en après-midi. J'ai été capable de rester debout une couple d'heures entre ça et puis regarder de la TV, par exemple. Donc, ça me fait du bien. Je trouvais que c'était un bon signe. Je croyais que le cancer était peut-être même rendu à 0 à ce point-là. Et puis, après 4 jours, malheureusement, mes saignements ont recommencé. Donc, ça n'a pas recommencé drastiquement. Ça a commencé avec des spots, que ça a été des spots pendant 2 jours. Et après ça, ça a commencé vraiment des saignements comme menstruels. Donc, quand j'ai vu le docteur la semaine passée, il m'a donné les chiffres que j'ai, les chiffres de mes tests de sang, de résultats que j'ai fait depuis le début. Donc, moi, quand j'ai rencontré le docteur, le oncologist, le spécialiste pour la première fois, mon docteur m'a envoyé les résultats qui étaient, le dernier résultat était de 1085. Donc, quand je vous ai dit sur une de mes premières vidéos que j'ai fait un test de sang avec le spécialiste, que je m'attendais qu'il était environ à 1200. Ce résultat-là, il n'est pas sur le papier présentement, mais ils ont mis le résultat de 1085 que mes docteurs lui ont envoyé. Alors, sur une des premières vidéos aussi, je vous ai parlé que après le premier traitement, le taux dans le sang habituellement augmente. Donc, ça peut être différent pour les personnes, je ne sais pas, mais c'est ce que le docteur m'avait dit. En temps normal, ça augmente. Vous allez voir ici que ça a augmenté. Donc, quand j'ai rencontré le docteur la première fois, il m'avait dit qu'il estimait environ 6 chimiothérapies qui pouvaient être moins ou plus, mais environ 6 chimiothérapies, et ça, c'était en sachant le numéro de 1085. Donc, aujourd'hui, j'ai reçu le 6e chimiothérapie. Donc, en temps normal, ça aurait dû être le dernier si les estimations étaient bonnes, mais si aussi mon sang est à 1085. Non, maintenant, on va voir combien que ça a augmenté pour la première fois après le premier chimio et comment ça a diminué par les autres chimios par la suite. Alors, après le premier chimio, je suis remontée à 2318. Donc, j'ai doublé, un peu plus que doublé de chiffre ici. Alors, c'est pour ça que les estimations présentement n'ont pas été au point.
Alors qu'on voit qu'on a été là, après ça, des 1000, après ça, des 500, des 138. Et quand il me donnait des papiers la semaine passée, on était en attente, mais j'ai réussi à avoir les résultats à 22 avant de recevoir ma chimiothérapie. Et aujourd'hui, j'étais à 19. Donc, j'ai descendu seulement de 3 points en une semaine. Alors, quand j'ai parlé au docteur aujourd'hui, maintenant, je vois le docteur à chaque semaine. Le docteur n'avait pas le résultat de 19, il avait seulement le 22 de la semaine passée. Puis il m'a dit qu'il s'attendait à ce qu'aujourd'hui je sois à 12-13. Alors je lui ai demandé, j'ai dit, est-ce que c'est encore le plan de faire que je me rende jusqu'à 0, puis après ça on en donne 2 autres de plus. Il a dit oui, il a confirmé. Donc j'ai dit, à ce cas-là, je suis rendue environ à la moitié. Et il a dit, peut-être un peu plus que la moitié. Donc ça, c'est avant d'avoir le 19. Donc maintenant que moi, je sais que j'ai le 19, si je déduis environ à 50% pour chacun des prochains, sauf que, comme vous voyez, de 22 à 19, ça n'a pas été de 50% du tout. Donc j'estime que j'ai un minimum de 5. Mais c'est plus, ça a l'air d'être plus probablement de 7 autres traitements. Donc, j'estime que ça va être de 5 à 8 traitements qu'il me reste encore à faire. À moins qu'il y ait une grosse descente tout d'un coup, on ne sait jamais. Mais c'est ça, ça n'a pas assez descendu encore. Il faut que j'ai autre traitement. Donc, 6 n'a pas été assez. Les choses qui n'ont pas vraiment changé, donc c'est sûr que j'ai encore des mal au dos, des mal au ventre, mais ils ne sont pas aussi forts que les semaines passées, mais sont encore là. Par contre, j'ai beaucoup plus de mal de tête, j'ai beaucoup plus de nausées et la fatigue est encore là. La fatigue n'est pas aussi pire que là 2, 3, 4, 5 semaines. Mais elle est pire que la semaine passée. La semaine passée, si vous vous souvenez, je vous ai dit que j'ai eu une petite pause d'énergie. Donc, c'était un petit peu mieux. Mais cette semaine, c'est pire que la semaine passée. Aussi, j'ai remarqué que le fait que je reçois de l'aide à la maison, j'ai des gens qui sont venus à la maison pour m'aider. Que c'est ça, je mange beaucoup de viande rouge aussi. Donc, ça l'aide un petit peu plus. Mais c'est encore pas assez de toute façon. Il faut quand même que je me repose tout le temps. Je suis toujours fatiguée pareil. Donc, gênez-vous pas pour demander de l'aide. Si quelqu'un vous en d'offre ou quoi que ce soit, si vous pensez que vous en avez besoin, gênez-vous pas parce que je trouve que c'est important puis ça fait vraiment une différence. Moi, ça a fait une bonne différence en tout cas. Aussi, peut-être une petite suggestion. Moi, je ne l'ai pas fait encore. Je vais l'essayer la semaine prochaine. Puis je suis sûre que ça va faire une différence. Parce que rentré à ce stade-ci, je commence à trouver ça dur moralement. J'avais une expectation de 6. Je suis rentrée à 6. Puis ça a l'air que je suis rendue à peu près à la moitié. Donc, c'est très dur mentalement. Donc, gênez-vous pas pour demander à quelqu'un que vous aimez de vous donner des feedbacks positifs, de vous dire des choses pour vous mettre dans le bon chemin parce que vous avez besoin d'être positif tout le temps. C'est pas toujours facile, vraiment pas toujours. Puis c'est ça pour ça que ce serait important peut-être de le mentionner, de demander à quelqu'un de vous mentionner des choses positives dans votre situation présentement. C'est ce que j'ai dû faire avec mon mari. À part de ça, une autre petite chose peut-être qui serait bon à savoir, je sais pas si je manque des points, mais en tout cas, une autre chose que le docteur m'a dit la semaine passée, que je trouverais ça bon de partager avec vous, c'est que il faut se rappeler que là, environ 30 ans, les dames qui avaient ce cancer-là mouraient dans ce temps-là. Donc, parce qu'il n'y avait pas de traitement encore, il n'y avait pas de chimiothérapie. Alors, c'était pas aussi facile. Présentement, oui, la chimiothérapie est dure sur le corps et est dure sur le moral, mais on va s'en sortir vivante. On devrait s'en sortir vivante de ça.
dépendant si ça a été plus loin dans le corps ou non. Mais dans mon situation à moi, je devrais m'en sortir vivante. Donc, il faut garder cet esprit positif-là aussi parce que aujourd'hui, dans notre temps d'aujourd'hui, on est chanceux qu'on a les traitements, que ça existe, puis que ça a été prouvé et qu'on peut les avoir. Donc, c'est mon petit dernier point positif peut-être là-dessus. J'ai pas eu beaucoup de positifs malheureusement cette semaine, mais je me dis que, ok, peut-être ça a descendu de 3, mais le bon côté, vu que moi je suis une fille qui est toujours positive, à 95% du temps, je suis une personne positive qui aime regarder les bons côtés des choses. Donc ce matin, quand j'étais découragée de voir que ça avait descendu seulement de 3, je me suis arrêtée, j'ai réfléchi et puis j'ai vu un côté qu'en temps normal, j'aurais peut-être pas pensé. Et je me suis dit, oui, j'ai descendu de 3, qui est vraiment pas beaucoup. Mais par contre, la chose positive, c'est que ça a descendu de 3 au lieu de remonter de 3. Donc, si c'est un petit chiffre que vous avez essayé de voir les choses de même côté, peut-être ça va vous aider. Mais c'est pas mal ça que je peux vous dire pour l'instant. Donc, si vous avez des commentaires, des questions, quoi que ce soit, gênez-vous pas pour me les écrire. Je vais essayer de faire une autre vidéo d'environ 2 semaines, peut-être même 3. On va voir comment les choses vont, si j'ai plus d'informations. Et puis, entre-temps, prenez soin de vous, reposez-vous, demandez de l'aide, demandez des choses que les gens vous disent positivement et changez-vous les idées, essayez de vous changer les idées. Au moins 1 heure par semaine, peut-être, si ça peut même vous aider. Donc, juste sortir de la maison pour un petit peu, ça devrait aider beaucoup. Alors, je vous souhaite bonne chance et on se reparle très bientôt. Bye bye.